Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bienvenue dans votre émission à retenir. On se retrouve aujourd'hui dimanche 1er mars 2026. Nous avons été bénis par un pasteur visiteur, le pasteur Guylain Foumou, l'un des responsables de la 30e communauté basée à Kipushi. Vous connaissez la question, quelles ont été les grandes lignes à retenir de son message? On l'écoute ensemble avec vous et je vous reviens juste après. Euh, Tout d'abord, j'aimerais bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de venir parler ici à notre église évangélique de la grâce. Nous sommes là dans le cadre de la semaine de développement de la communauté instituée par les autorités de la communauté. Alors, le message que nous avons apporté à l'église est celui du thème qui nous a été donné, qui est dans Genèse chapitre 2, le verset 15, où il est écrit « Et le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse les cultiver et le garder. » Partant de ce verset, nous avons voulu montrer au peuple de Dieu que Dieu, par amour, nous a établis dans nos églises, dans la communauté, et il a un but. Il a un but, c'est que là où nous sommes, il y a un travail que Dieu attend de nous. Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous devons faire pour développer notre communauté. Alors, ce thème, à partir de ce thème, nous essayons de comprendre comment est-ce que nous pouvons arriver à développer la communauté. Tout d'abord, c'est une grande responsabilité que le Seigneur nous confie et c'est par amour qu'il le fait avec nous parce qu'il aurait pu le faire par un autre moyen ou par d'autres créatures encore. Alors, dans ce thème, la grande responsabilité qui incombe à l'homme, c'est cultiver le jardin que Dieu a planté et le garder. Mais nous avons voulu nous focaliser sur le terme cultiver parce que cultiver, d'après nous avons lu plusieurs définitions de cultiver, nous sommes rendus compte que cultiver, c'est développer. Et donc Dieu nous a confié la responsabilité non seulement de venir à l'église et tout, mais aussi de développer cette œuvre que l'œuvre du Seigneur, parce qu'il est écrit que c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Alors, parce qu'il s'agit bien de développer, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser justement ce développement-là? Le développement, nous avons dit, peut être favorisé par deux choses. La première, c'est la connaissance de la personne qui vous établit ou qui vous confie les responsabilités pour faire le travail. Ça, c'est la première des choses. Connaître cette personne-là. On ne peut pas s'engager dans un travail avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et puis vous commencez à faire le travail. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est important que la personne qui est établie soit compétente. La compétence ou la connaissance de la matière même que requiert le travail, c'est la deuxième condition. Alors, des deux conditions, il y en a une qui prime. Dans le monde des affaires, quelqu'un dirait que écoutez, moi j'ai juste besoin de quelqu'un qui est compétent. J'ai besoin juste de quelqu'un qui est compétent. Mais dans l'œuvre de Dieu, c'est important que celui qui s'engage pour faire le travail qu'on lui a demandé connaisse bien d'abord la personne qui lui demande ce travail-là. C'est comme ça que nous avons dit que nous allons prendre cet axe de la connaissance de celui qui nous établit, donc la connaissance de Dieu. Là, nous avons pris le texte de Daniel, chapitre 11, le verset 32, où il est dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Parce que travailler demande l'action. Il faut agir. Ça demande de faire quelque chose. Alors, là où Dieu nous a établis, il attend de nous un travail.
Et c'est la connaissance de Dieu qui fait que nous puissions justement très bien faire le travail. La connaissance de Dieu. Daniel, qui était déjà un homme avancé en âge, lorsqu'il nous donne cette déclaration, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais en fait, nous pouvons descendre dans sa vie. Comment est-ce que cet homme, lui, par la connaissance de Dieu, a accompli l'œuvre que le Seigneur lui a donnée dans la captivité. Ça, c'est très important. Et nous voyons que lorsque nous allons au premier chapitre de Daniel, nous voyons que Daniel, à l'âge déjà de 17 ans, il était capable de refuser de manger les mets de la table du roi, alors que ce n'était qu'un prisonnier, un captif, dont les droits sont vraiment, dont les libertés sont limitées. Mais il a été capable de dire non et d'accepter les conditions un peu favorables à la santé, je dirais. Mais Dieu s'est révélé dans cela. Ils ont mangé des légumes avec ses compagnons qu'il a influencés. Ils ont mangé des légumes pendant 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, on se rend compte que Daniel, au-delà de la connaissance qu'ils avaient apprise, il avait reçu de la part de Dieu de dons. Et même quand on les a évalués devant le roi les a trouvés avec une intelligence 10 fois supérieure à d'autres jeunes, avec qui ils avaient suivi la formation. Même professeurs, même cours, mais eux, ils ont été trouvés 10 fois supérieurs. Alors, vous voyez, nous nous rendons compte que finalement, c'était la connaissance de Dieu. Et cette connaissance se traduit par la crainte de Dieu. Vous voyez, c'est ce qui leur a permis de se distinguer. C'est ce qui leur a permis d'acquérir même la compétence nécessaire pour accomplir plutôt le travail. Voilà un résumé de ce que nous avons voulu que le peuple de Dieu comprenne. C'est que la connaissance de Dieu prime avant toute chose. Et voilà, c'était le révérend pasteur Guilain Foumou qui nous a résumé son message du jour. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.